Conor McGregor est annoncé sur le retour depuis quasiment un an. Et pourtant, rien ne bouge pour lui à l'UFC. Très frustré par sa situation, il vient d'envoyer un message assez clair à Dana White et aux autres patrons de l'organisation. Et si on se dirigeait vers un divorce? Toujours dans l'attente d'un combat pour son retour à l'UFC, Conor sait comment occuper son temps. Ce samedi, il a par exemple fait le déplacement en Arabie Saoudite pour assister à l'une des plus grandes soirées de l'histoire récente de la boxe. Il était aux premières loges pour les combats de Deontay Wilder et Anthony Joshua. Là, il a fait quelques rencontres de prestige. Si Cristiano Ronaldo n'avait pas forcément l'air passionné par sa discussion avec McGregor, les fans et les journalistes se sont enthousiasmés de le voir en si bonne forme. Les équipes du média britannique Talksport ont eu l'occasion de lui poser quelques questions sur son actualité. Le Notorious a décidé de frapper fort, comme dans l'octogone. Il a clairement menacé l'UFC. Voilà ces mots, le Mac a encore beaucoup de choses à donner, et beaucoup de choses à prouver. Ici, les dirigeants de l'Arabie Saoudite me parlent, et me proposent des choses. À l'UFC, on ne me propose rien. J'ai des offres en Arabie Saoudite, pas à l'UFC. Alors j'attends, je veux juste qu'on me donne quelque chose. Je devais revenir en avril dernier, puis après je devais revenir en ce mois de décembre. L'UFC n'a jamais traité un autre combattant comme il me traite. Je leur ai apporté tellement d'argent, j'ai apporté plus que tous les autres combattants réunis au MMA. Et pourtant je suis traité ainsi. Ils devraient m'ouvrir toutes les portes, mais j'attends. J'attends encore et encore, mais ma patience a ses limites. Conor McGregor a toujours été très corporate, avec l'UFC, organisation qui lui a permis de devenir une icône planétaire. Le problème c'est qu'il commence à avoir du mal à cacher sa frustration. Dana White ne communique pas avec lui, ne lui propose aucun combat, et le Notorious n'accepte pas ce mépris. L'Arabie Saoudite serait prête à sortir le chéquier, et il aura du mal à refuser une grosse offre. Et si on assistait à un énorme divorce? Conor McGregor veut combattre, la question ne se pose pas. Le problème c'est que l'UFC refuse de communiquer avec lui, et de lui proposer des dates et des adversaires. Si rien ne change, alors il pourrait bien retrouver le monde de la boxe en Arabie Saoudite. Habitué au tacle cinglant envers ses homologues, Cédric Doumbé n'a pas vraiment tendance à épargner ses compatriotes. Et ceux même les plus prestigieux. Ses propos livrés en anglais sur Cyril Gane et Benoît Saint-Denis valent dès lors le coup d'œil. Contrairement à beaucoup d'autres combattants, il ne faisait pas d'une signature à l'UFC son obsession. Cédric Doumbé l'a montré en refusant l'offre peu lucrative de Dana White. Et ce au profit de celle beaucoup plus intéressante financièrement du PFL. Un choix qui s'avère payant jusqu'ici, que ce soit au sens propre comme au figuré. Sa première victoire sur place lui a en effet permis de braquer les projecteurs sur lui. Vainqueur expéditif de Jordan Zebo lors du PFL Paris, Doumbé a frappé fort sur la planète MMA. En effet, son KO, asséné en 9 secondes, a fait le tour des réseaux sociaux à l'international. L'occasion pour le monde de découvrir la ferveur provoquée par la discipline en France. Mais aussi d'attester du niveau des combattants tricolores. Chose dont The Best s'est forcément félicité, auprès d'Ariel Helwani. Il a déclaré ceci: les choses commencent vraiment à changer en France. Les gens apprennent à apprécier le MMA. Et je pense que maintenant, la France va pouvoir montrer qu'elle est un vrai vivier de talent. Si ce phénomène ne serait qu'à ses débuts, il possède déjà de sacrés symboles, avec des Cyril Gane et autres Benoît Saint-Denis. Des précurseurs que valide d'ailleurs Doomsed. Il a ajouté ceci: on a déjà pu voir ça avec Cyril Gane, c'est un très bon combattant. On a aussi d'autres bons représentants en France, comme Benoît Saint-Denis et Abdullah Abdouragimov, qui a lui aussi signé au PFL.
Je suis pratiquement certain qu'à terme, la France va montrer qu'elle fait partie des 3 plus grands pays du monde, en matière de talent. L'ancien champion de kickboxing est élogieux envers Bongamin et le Go of War. Il espère que leurs prestations couplées aux siennes permettront véritablement de mettre l'Hexagone sur la carte mondiale du MMA. N'allez cependant pas croire que sa prétention caractéristique a totalement disparu. Il n'a ainsi pas oublié de se considérer comme le principal porte-étendard du pays. Il a déclaré « Je pense que je suis le numéro 1 en France devant Cyril Gane, c'est une évidence. Avec tout le respect que j'ai pour eux, j'estime que je suis le leader. Je suis bien trop loin pour eux, beaucoup trop loin. » Voilà une affirmation qu'il devra à coup sûr justifier dans les mois et années à venir. Potentiellement face à une adversité beaucoup plus coriace. En s'imposant de façon dominante lors du PFL Paris, Cédric Doumbé a lui aussi renvoyé une belle image de la France à l'international. De quoi suivre les traces de Cyril Gane et Benoît Saint-Denis, qu'il loue volontiers tout en s'estimant meilleur.